Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aux échanges possibles entre Revit et Inventor. Dans ce webinaire, nous aborderons les sujets d'interopérabilité entre les deux logiciels. Je suis Tidjane Dia, coordinateur BIM MEP chez Man & Machine depuis un peu moins de 2 ans. Avant de rentrer plus en détail sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, permettez-moi d'abord de vous présenter la société Man & Machine. Man & Machine est un groupe international qui a été créé en Allemagne en 1984. Nous avons d'ailleurs fêté nos 40 ans cette année. Nous sommes plus de 1000 collaborateurs avec une implantation dans une soixantaine de pays. On est éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Donc PLM pour Product Lifecycle Management et le BIM que vous connaissez sans doute pour Building Information Modeling. Man & Machine qui fait donc partie du groupe Man & Machine France qui fait donc partie du groupe Man & Machine est spécialisé dans le secteur de l'AEC, donc architecture, ingénierie et construction, mais aussi du manufacturing. Nous sommes un des plus gros partenaires Autodesk au monde et nous sommes centre de formation agréé. Man & Machine France a une vingtaine de collaborateurs et nous sommes situés dans le 14e arrondissement de Paris. Notre offre s'articule essentiellement autour de 3 piliers. On propose des solutions logicielles et matérielles. Vous avez justement en bas du slide la liste de nos partenaires avec lesquels on travaille. Nous sommes centre de formation et de certification. Donc on propose des formations sur les logiciels comme Revit et Inventor, mais aussi Navisworks, des formations sur AutoCAD, etc. Mais aussi des formations autour du BIM de façon générale, telles que des formations sur la compréhension du BIM, sur la norme ISO 19650 pour la gestion de l'information dans un processus BIM, des formations pour devenir modeleur BIM, coordinateur BIM ou BIM manager, qui sont des profils de plus en plus recherchés dans le secteur, donc dans le secteur de l'AEC. Ce sont quelques exemples de notre palette d'offres. Et en ce qui concerne les certifications, vous avez l'ACU, donc Autodesk Certified User, qui est une certification logicielle. Vous pouvez ainsi vous certifier sur votre capacité à utiliser les logiciels Autodesk. Nous proposons aussi une certification qui est mondialement reconnue, c'est la certification Building Smart Foundation, qui fait quand même office de fiabilité de vos connaissances et de vos compétences BIM. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des appels d'offres, on demande de plus en plus de références projets et de certifications BIM, donc cela peut faire la différence. Et enfin, nous proposons des offres de services comme des missions d'audit, de l'accompagnement sur projet ou des détachements de compétences si vous n'avez pas les ressources nécessaires ou disponibles pour la gestion de vos projets. Donc, on peut pallier à ce besoin-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'échange entre Inventor et Revit, on peut voir cela de différentes façons. On peut avoir des échanges directs entre les deux logiciels où on va pouvoir ouvrir des fichiers Revit dans Inventor ou exporter des fichiers natifs de Revit depuis Inventor par exemple. Ça peut être des fichiers donc, de famille Revit, donc des fichiers RFA. Mais on peut avoir des échanges un peu plus indirects en passant par des fichiers STEP. Depuis les dernières versions de Revit, on a maintenant la capacité de récupérer du STEP directement dans Revit. Ce n'était pas le cas sur les anciennes versions, mais maintenant c'est possible. Et une dernière façon de pouvoir échanger des données, c'est via ce qu'on appelle le Data Exchange Connector, qui va s'appuyer sur les possibilités offertes par les outils cloud d'Autodesk. Donc, dans ce webinaire, on va aborder ces 3 méthodes d'échange. La première façon de faire, ce sont donc des échanges directs entre Revit et Inventor. Depuis Inventor, on peut ouvrir un fichier Revit de projet, donc un fichier RVT. Il existe 2 modes pour l'ouverture de ces fichiers. Donc, vous pouvez avoir le mode référence ou le mode
conversion. Comme son nom l'indique, le mode référence conserve le lien avec le fichier natif. Donc, si vous avez une modification du fichier source, donc du fichier Revit, celle-ci se reflète sur votre fichier Inventor. Le mode conversion crée des fichiers Inventor qui correspondent aux éléments de Revit, mais vous perdez l'associativité par rapport au fichier source. Donc, l'associativité n'est pas du tout conservée. Donc, si vous avez une modification complète dans Revit ou de votre maquette numérique, vous n'allez pas bénéficier donc de ces modifications-là si vous êtes en mode conversion. Donc, si vous avez une maquette complète, vous pouvez donc la récupérer directement dans Inventor pour créer un contexte et vous avez la possibilité de filtrer votre modèle en gardant que les catégories qui vous intéressent. Si vous avez une modélisation avec plusieurs catégories, mais il y a quelques éléments qui ne vous intéressent pas, vous pouvez désactiver les catégories que vous ne souhaitez pas récupérer. Donc voilà, donc ça c'est une façon de faire. Vous avez aussi un autre échange possible, donc c'est la génération de fichiers de famille Revit, donc le fichier RFA depuis Inventor. Il peut arriver qu'on ait des éléments qui proviennent du secteur industriel qu'on aimerait transformer en famille Revit, donc en fichier RFA. En général, ce sont les objets qui ont des dimensions fixes et qui ne nécessitent donc pas d'être paramétriques. Pour des modèles d'assemblage complexes, on peut passer par aussi des outils de simplification qui sont proposés dans Inventor afin de générer des fichiers qui sont un peu plus allégés. Donc, il y a la possibilité de créer des fichiers IFC et ADSK en utilisant la même méthode, mais on ne va pas aborder cela dans le cadre de ce webinaire. Et donc, en plus de la possibilité de générer des fichiers RFA depuis Inventor, donc, on peut également générer des fichiers RVT directement, c'est-à-dire des fichiers de projet depuis Inventor. Donc, cela est possible pour des assemblages, mais pas pour les pièces. Donc, j'ai fait une vidéo où on verra cela. Donc, si vous avez des assemblages dans Inventor, vous pouvez les exporter en RVT. Par contre, si vous êtes en mode pièce, si vous avez des pièces, vous ne pouvez pas exporter des pièces donc, en fichier donc RVT. Et comme pour les fichiers RFA, on a également des outils de simplification avant de faire les exports. On va donc illustrer cela par la vidéo qui va suivre juste après. Donc, je vais lancer cette vidéo ici. Donc là, j'ai un petit bâtiment qui a été modélisé dans Revit. C'est un bâtiment assez simple là-dessus pour ne pas complexifier les manipulations. Donc ce bâtiment est en format RVT. Donc c'est un fichier de projet Revit. Quand je suis sur Inventor, j'ai la possibilité d'aller chercher en fait dans les répertoires appropriés, donc ce fichier RVT. Donc je l'ai donné d'entrée. Donc ici à l'intérieur, donc je ne vais pas aller chercher des fichiers DWG ou IAM ou IPT. Donc en type de fichier, je vais aller chercher dans la liste qui est proposée par Inventor le type de fichier qui va bien. Et donc là, je me retrouve avec donc, des fichiers de projet Revit, donc des points RVT comme je disais. Donc ce petit bâtiment peut être ouvert dans Inventor. Je l'avais déjà fait en parallèle ici. Et donc ici, on va avoir les deux options donc d'importation, soit un modèle de référence. Donc là, on va garder l'associativité entre donc les géométries Revit ou le modèle Revit. Donc si vous avez une évolution de votre modélisation, vous pouvez venir mettre à jour donc cette évolution-là, cette mise à jour. Donc plutôt bien intéressant. Vous avez aussi des modèles de conversion où derrière on va essayer de convertir donc les géométries Revit en géométrie Inventor. Donc ce sont ces deux options que vous avez, les deux types d'importation. Donc bien retenir que ici donc en modèle de référence, donc on a la géométrie qui peut évoluer. Et on peut gérer ici aussi donc les vues 3D là-dessus avec des filtres derrière. Donc si vous avez des éléments que vous ne voulez pas récupérer dans votre vue 3D, vous pouvez les désactiver à partir de là. Si vous avez par exemple une modélisation assez globale de votre bâtiment avec des modèles MEP, par exemple des gaines de canalisation, et vous ne souhaitez pas les avoir dans votre modèle, vous pouvez les désactiver à partir de là. Donc, à partir du moment où je clique sur OK, donc je vais importer tout ça donc, dans Inventor. Donc, ça veut dire que je récupère donc, un fichier RVT directement dans Inventor.
Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est à partir par exemple d'une géométrie, ici une pièce donc d'Inventor, donc c'est une CTA aussi qui a été modélisée de façon simple. Donc ici, à partir de l'environnement, donc l'environnement d'Inventor, on a tout ce qui est contenu BIM qu'on peut gérer. Et depuis ces contenus BIM, donc je peux venir placer des connecteurs. Donc là, vous voyez, j'avais déjà placé 4 connecteurs de gain. Vous avez des connecteurs de chemin de câble, donc des connecteurs de conduite pour les fourreaux, des connecteurs de gain, des connecteurs de canalisation et des connecteurs électriques. Donc si je veux placer par exemple un connecteur de canalisation sur une face, et donc j'ai juste à sélectionner ici la face et je peux définir les formes. Donc voilà, c'est les canalisations, forcément des formes circulaires. Mais je peux associer à ça aussi un type de système depuis Inventor avant même d'arriver dans Revit. Donc si j'ai des connecteurs de gain, je vais vous montrer ça aussi dans la vidéo. Donc ici sur la face supérieure, donc au niveau des formes, je retrouve des formes rectangulaires, circulaires et ovales, donc les formes oblongues. Mais de la même façon que pour les canalisations, je peux définir ici des types de systèmes. Et donc tout ce paramétrage-là peut être utilisé et exporté donc en format RFA. Donc RFA, c'est tout ce qui est donc fichier de famille Revit. Vous voyez ici, donc on a un CTA.RFA que je peux donc utiliser directement dans mes projets. Alors je peux également définir en fait l'origine du modèle et gérer les SSU depuis Inventor. Voilà, donc c'est une façon de faire. Donc le résultat dans Revit, vous l'avez ici. Donc on voit bien les connecteurs qui ont été récupérés. Et on peut venir reconfigurer donc le paramétrage de ces connecteurs à partir de Revit. Mais vous les avez déjà en fait ici. Donc, vous n'avez pas besoin de les replacer. Alors si vous avez des assemblages donc un peu plus complexes, donc là c'est un fichier IAM. Donc en général on évite quand même d'exporter tout cela en fichier RFA. Donc dans ce cas-là, si j'utilise donc les mêmes outils d'export, donc si je reprends les contenus BIM ou le contenu BIM, je dispose cette fois-ci en fait d'outils de simplification que vous allez avoir ici à gauche. Et ces outils de simplification permettent de venir nettoyer la géométrie avant de pouvoir donc, faire l'export en fichier RFA. Donc vous avez différentes options de simplification. Vous pouvez simplifier chaque pièce, en fait créer une géométrie pour chaque pièce, comme c'est le cas ici. Mais vous pouvez aussi donc remonter à un niveau supérieur, donc regrouper des pièces, donc avoir un peu moins de géométrie là-dessus. Donc c'est l'option que je montre juste après. Donc ça simplifie le nombre d'éléments que vous avez. Bon, ça peut correspondre ou pas correspondre à notre besoin. Mais vous pouvez avoir aussi un besoin qui est assez demandé par nos clients en général, c'est-à-dire d'avoir une enveloppe autour de cette géométrie-là. Donc, vous avez des machines qui sont assez complexes avec pas mal d'éléments à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir juste l'encombrement, donc l'enveloppe de cette machine-là dans Revit. Donc, on peut venir transformer cette machine donc, avec un volume simplifié. Donc, c'est une demande qui est assez récurrente chez nos clients. Si on veut quand même garder donc la complexité donc de notre géométrie, donc on peut ne pas utiliser donc ces options donc de simplification et garder l'ensemble de la modélisation. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de venir supprimer les petites pièces. Donc on peut dire donc tout ce qui est inférieur à 300 mm, je ne veux plus l'avoir donc dans ma géométrie. Et on peut supprimer aussi des fonctions, donc tout ce qui est perçage, congé, chanfrein, etc. On peut venir donc supprimer dans la géométrie pour alléger un peu. Voilà. Donc ça c'est possible en mode assemblage. Alors je vais annuler tout ça, on va pas faire l'export sinon ça va prendre du temps. Si on est en mode assemblage aussi, quelque chose qu'on peut faire, c'est d'exporter directement donc cette géométrie là en format RVT. Donc imaginez vous avez une modélisation de bâtiment dans Inventor. J'ai déjà vu ces cas-là chez les clients.
Donc, au lieu de recréer tout dans Revit, vous pouvez exporter directement donc votre géométrie en format RVT et l'avoir donc en format projet natif Revit. Donc, c'est une autre option possible. Donc voilà, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc, générer donc des fichiers RFA à partir donc de pièces ou d'assemblage. Donc, si vous avez des assemblages, vous avez la possibilité de simplifier. Vous pouvez aussi exporter donc un assemblage directement en format RVT. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est d'exporter une pièce en format RVT. Donc, vous voyez ici ce que je vous montre. Donc, c'est ça, c'est pas possible. Une deuxième méthode d'échange entre les deux logiciels, c'est de passer par des fichiers donc STEP. Donc, ce sont des fichiers qui sont très connus dans l'industrie. Donc ici, on parle d'échange plutôt monodirectionnel d'Inventor vers Revit. Donc ça peut être un autre logiciel aussi, bien évidemment. Ça peut provenir d'autres outils CAO, mais la méthode reste la même. Alors, sur d'anciennes versions de Revit, on n'avait pas la possibilité de récupérer du step donc dans le logiciel. Donc c'était pas possible avant la version Revit 2024.2. Mais depuis Revit 2024.2, il y a une nouvelle possibilité, donc une révolution importante dans la gestion de ces fichiers-là. Donc au début, on était limité plutôt à de l'import, tout simplement, donc ce qui risquait d'alourdir énormément les maquettes. Mais depuis Revit 2025, on a la capacité de lier les fichiers STEP pour créer des références. C'est une option plutôt intéressante. Donc on a toujours l'import, comme sur Revit 2024.2, mais on a aussi la liaison aujourd'hui qui est possible, donc ce qui permet quand même d'alléger beaucoup ces maquettes numériques. Donc dans l'image que vous voyez ici à droite, vous avez un exemple de fichier STEP dans Revit. D'accord? Donc on va pouvoir montrer tout ça, comment c'est géré directement dans le logiciel. Donc je vais lancer cette petite vidéo là. Donc ici, donc je suis sur Revit, donc 2024.2. Vous voyez, je peux venir importer donc les fichiers STEP. Donc c'est disponible. C'est la dernière ligne qui est en bas. Donc je peux directement les importer, mais ça reste de l'import. Par contre, quand on regarde en liaison, vous allez voir, donc là, il n'y a pas de possibilité de récupérer du step. Et on reste sur les fichiers classiques. On va voir maintenant si je suis sur du Revit 2025 ici. Donc là, j'ai la version 2025.2. Donc je peux non seulement importer donc des fichiers step comme pour Revit 2024.2, mais j'ai aussi la possibilité de venir les lier ici directement. Donc voilà, c'est une option plutôt intéressante comme je le disais. Donc si je veux récupérer donc ici du step directement dans l'outil, donc j'ai juste à venir sélectionner donc vous voyez ici donc le bon fichier. J'essaie d'ouvrir, donc je reprends ici le modèle que je vous avais montré sur l'image. Et là on va avoir donc cette géométrie donc directement en liaison dans Revit. Vous voyez, une géométrie plutôt complexe. Donc je le répète encore, sur les anciennes versions de Revit, ce n'était pas possible de pouvoir faire cela. Ce qui peut être intéressant au niveau de l'import, si vous avez des géométries pas trop complexes, c'est la possibilité de venir donc définir une catégorie de Revit, donc de faire un mappage entre votre géométrie que vous récupérez et les catégories de Revit que vous avez. Donc voilà, donc ça peut être une option aussi qui peut être pas mal. Et la dernière méthode d'échange qu'on va vous montrer dans ce webinaire, donc passe par ce qu'on appelle donc le Data Exchange Connector. Donc le Data Exchange Connector permet d'échanger des données géométriques et attributaires entre différents logiciels. Il n'y a pas que Revit et Inventor, donc vous allez voir, on peut aussi connecter d'autres outils. Il y a beaucoup de connecteurs qui ont été développés dernièrement par Autodesk. Vous pouvez échanger donc des données entre Revit et Inventor, bien évidemment. Mais aussi, on peut faire des échanges entre Revit et Rhino, par exemple, ou Inventor et Rhino. Et tout cela s'articule autour donc, de ce Data Exchange Connector. Un exemple, c'est qu'on peut partager les données de conception entre les applications qui sont utilisées au quotidien sans avoir à importer des modèles de conception en entier. Donc, vous avez par exemple un fabricant d'ascenseurs
ou un fabricant d'escalator qui a besoin donc de donner Revit pour pouvoir faire sa modélisation donc, dans un outil CAO. Donc on peut partager une partie en par exemple des cases d'ascenseur pour pouvoir faire cela. Donc un autre exemple, c'est l'échange par exemple de l'enveloppe d'une machine sans dévoiler tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous avez un fabricant qui veut vous envoyer une géométrie, donc juste cette enveloppe-là, sans avoir donc tous les équipements qui sont internes, qui sont des fois confidentiels. Donc il peut vous envoyer juste cette enveloppe. Et la mise à jour donc de ces échanges-là est gérée à travers donc Autodesk Docs. Donc c'est le Common Data Environment d'Autodesk ou l'environnement commun de données donc d'Autodesk. Et cette collaboration aujourd'hui qui est très poussée et permise par la puissance du cloud, ce qui facilite beaucoup donc l'interopérabilité entre des applications qui peuvent provenir de différents éditeurs comme vous voyez sur cette image ici. Donc ce Data Exchange Connector, donc vous pouvez récupérer donc cette application à partir de Autodesk App ou bien donc à partir du lien que je vous fournis ici. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Donc si je suis sur Autodesk App Store, donc ici j'ai le Data Exchange Connector pour Inventor ici. Donc vous pouvez récupérer aussi la version pour Revit. Et quand vous allez sur le lien ici, donc vous tombez, donc une fois que vous êtes identifié, vous tombez sur cette page-là, où vous retrouvez l'ensemble des connecteurs développés donc par Autodesk. Donc vous voyez, vous avez donc les connecteurs pour les versions donc 2023 et 2024 d'Inventor. Vous avez des connecteurs ou les connecteurs pour Revit, donc Revit 2024 et Revit 2025. Et vous avez même enfin un Data Exchange SDK qui permet de développer votre propre connecteur si ça n'a pas été fait par Autodesk. Donc, Autodesk ne pourra pas développer l'ensemble des connecteurs possibles pour toutes les applications. Donc, vous pouvez vous approprier ce SDK et développer votre propre connecteur. Donc, voilà. Donc, je reviens sur ma présentation ici. Alors, je vous ai défini ici quelques exemples de workflow. Vous pouvez avoir donc un industriel qui récupère donc un fichier STEP qui a été fait soit sur Inventor ou sur un autre outil. Là-dessus, donc cette géométrie-là, je peux récupérer ça et l'ouvrir dans Inventor. Et mon modèle Inventor peut être disponible en local ou sur Autodesk Docs, donc sur le cloud. Et je peux partager cette géométrie-là avec Revit directement. Et le fichier Revit, comme pour Inventor, peut être donc en local ou sur le cloud. Et donc, cet échange-là va passer donc par ce Data Exchange Connector. Un autre exemple de workflow, c'est ici dans le cas de Revit vers Inventor, vous pouvez avoir donc une partie de la géométrie que vous voulez échanger. Ensuite, donc à partir de Revit, donc je peux créer un Data Exchange Connector et venir partager ça avec Inventor pour avoir un contexte et venir placer mes équipements. Donc voilà, c'est quelques exemples de workflow, il y en a beaucoup. On va donc aussi illustrer tout ça dans une vidéo qui va juste suivre après ce slide. Donc je vais lancer la vidéo. Donc on va commencer par le premier workflow. Donc si on ouvre un fichier donc step directement dans Inventor. Donc ce fichier step, donc ça peut provenir d'une modélisation Inventor ou d'autres outils de CAO. Donc globalement on a un step, on peut le faire directement ici. Et donc là je vais reprendre la CTA qu'on avait en début de webinaire. Et vous allez avoir aussi les deux méthodes ici, soit en conversion, soit en référence. Donc vous allez avoir la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, donc voilà. Je vais rester ici en conversion de modèle. Bon, on va pas faire beaucoup de paramétrage. Et je peux venir ouvrir donc cette CTA. Donc je retrouve la même géométrie qu'au début. Et donc cette géométrie, j'aimerais bien la partager avec Revit. Donc à partir donc, de l'onglet collaborer d'Inventor, vous avez ici, vous voyez le Data Exchange que vous pouvez lancer. Et ça va m'ouvrir donc cette fenêtre
Donc, vous avez deux possibilités, soit vous créez donc un data exchange que vous allez partager avec un autre outil, soit vous chargez donc un data exchange qui vous a été partagé en fait directement. Donc, je vais faire ici donc la méthode donc d'échange, la première. Donc, je veux créer une géométrie. Donc, je vais lui donner d'abord un nom. Donc, c'était un webinaire par exemple. Ici. Voilà. Et derrière, je peux pointer en fait sur le dossier qui est sur Autodesk Construction Cloud. Donc, il faut prendre le bon hub, aller chercher le bon projet et donc le bon répertoire derrière pour partager cette géométrie. Donc là, je vais mettre dans Data Exchange. Et je peux gérer aussi donc les différentes vues qu'on a donc, dans notre modèle. Donc, je reste sur la vue principale. Et vous avez la possibilité, avant de faire la création, de gérer l'orientation du modèle. Donc, soit dans Y ou en Z. Et donc, une fois que c'est fait, donc je l'ai déjà fait sur une première version, donc je ne vais pas le refaire. Donc, cette géométrie qui a été créée ici, je peux consommer ça dans Revit. Donc, si je me remets sur Revit ici, donc c'est pas de la création, de la récupération de données. Donc, on est toujours ici, à part de l'onglet collaborer aussi, de Revit, je peux lancer donc cet échange de données. Donc, je retrouve cette fenêtre qui est dans Revit. Et là, donc, je viens charger donc les données qui ont été créées dans Inventor. Donc, pour rappel, la création, c'est pour générer de la géométrie en fait, qui sera transférée. Donc, une fois que c'est lancé donc le load, donc je me retrouve donc dans le même répertoire. Je retrouve donc cette CTA là. Donc, je peux d'abord prévisualiser donc la CTA pour voir si les informations qui ont été envoyées sont les bonnes. Donc, et là, juste à m'ouvrir le viewer d'Autodesk et je vais avoir les outils classiques du viewer où je peux venir donc mesurer la géométrie, faire des coupes, faire des vues exploitées si on est en mode assemblage. Donc, bon, là, on a une pièce donc on n'aura pas de vue éclatée, mais si vous avez des assemblages, donc vous pouvez venir faire une vue éclatée là. Donc faire une coupe aussi de la géométrie, comme je disais, pour voir si tout est correct, avant même de charger. Donc si la version elle est bonne, donc je peux venir charger cette géométrie là dans Revit. Donc voilà, donc une fois que c'est chargé, donc je retrouve ici donc CTA, donc la première version V1, et donc je peux venir replacer cet équipement là directement dans mon bâtiment à la bonne position. Voilà, donc c'est pas du tout compliqué, il faut juste pouvoir générer les géométries, les envoyer vers Docs et à partir donc, de notre outil, je peux récupérer cette géométrie-là depuis Docs. Pour rappel d'ailleurs, donc Autodesk Docs est disponible dans la collection AOC. Donc si vous avez la collection AOC, vous pouvez venir tester dès maintenant ce Data Exchange Connector. Alors, des fois, si je suis sur Inventor, donc j'ai besoin aussi d'avoir un contexte, c'est-à-dire de récupérer des géométries Revit donc directement dans Inventor. Et donc dans ce cas, je peux créer un Data Exchange depuis Revit. Donc ça va être le bâtiment webinaire. Ici exemple. Donc, bâtiment 3D webinaire. Donc je pointe encore donc, sur Autodesk Docs comme pour Inventor. Je gère les vues 3D qui sont dans mon modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux filtrer donc le contenu de ces vues 3D là-dessus. Donc par catégorie et venir exclure les catégories qui ne m'intéressent pas. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Donc pareil, donc je l'avais déjà fait, donc j'ai ce bâtiment-là. Et si je suis sur Inventor, je peux venir aussi charger donc cette géométrie directement dans mon modèle. Donc je vais disposer des mêmes outils. Donc j'ai la visionneuse pardon
Autodesk. Donc j'ai les mêmes outils donc de coupe, de mesure, de vue éclatée. Donc là j'ai plus de géométrie, donc je peux avoir une vue éclatée de tous ces éléments. Faire des mesures et vérifier mon modèle avant de charger ça dans Inventor. Et voilà, vous récupérez votre géométrie ici directement. Donc voilà, donc ça permet d'utiliser donc la puissance du cloud derrière pour pouvoir faire tous ces échanges-là. Et le changement de version se passe aussi avec Autodesk Docs. Vous pouvez mettre à jour votre modèle Inventor ou votre modèle Revit et venir recharger ça et vous passer donc de la version V1 à la version V2 là-dessus. Donc ça simplifie beaucoup en fait l'échange de données. Donc c'est vraiment beaucoup plus moderne aujourd'hui de partager la géométrie. Donc, et comme je disais, ça peut être aussi des données attributaires. Donc, on peut partager des données géométriques et des données attributaires et pouvoir récupérer ça plus facilement. Donc, voilà sur les différents types d'échanges qu'on peut avoir entre Inventor et Revit. Si vous voulez aller plus en détail sur les différentes notions que nous avons présentées, je vous invite à participer à nos ateliers et formations autour de ces sujets. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter notre site internet afin d'avoir plus d'informations. Voilà ce qui met fin à cette session. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.